Alors, je fais une vidéo à titre informatif, à titre pédagogique, pour expliquer aux souverainistes en général et aux partisans de Florian Philippot pourquoi Florian Philippot se trompe. Bien sûr, Florian Philippot est un type immensément respectable, un gars qui se bat en vrai de toute façon pour que les choses aillent mieux. C'est quand même l'homme politique qui organise toutes les manifestations en France, pas toutes celles qui s'organisent, mais bon, c'est le parti politique qui organise le plus de manifestations en France, si on compte pas les manifestations des Némésis et de tous les méchants. Hein. Donc Laurent Philippot est un type, moi par exemple, je l'aime beaucoup, hein, je le trouve vachement sympa. Mais par exemple, il est passé donc hier sur France 2, sur Télématin, et l'une de ses propositions, c'est de sortir de l'Europe. Nous avons, nous, une situation tout à fait paradoxale. On se plaint de l'énergie trop chère et on est dans une organisation supranationale, l'Union européenne, qui rend encore plus cher l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a le marché européen de l'électricité. Donc nous qui produisons, nous Français, une électricité grâce au nucléaire très peu chère, eh bien on la paye quasiment au prix allemand à cause de ce marché absurde. Dans l'économie libérale de marché que nous connaissons, celle qui nous enrichit, celle qui a enrichi le pays depuis la Révolution et les Lumières, l'Europe permet aux investisseurs de remplir leur carnet de commandes et les institutions européennes et ce que les contradicteurs de l'Europe appellent le socialisme en France, hein, permet aux ouvriers d'avoir un salaire minimum. Donc, l'Union européenne permet aux investisseurs de vendre leurs marchandises et de trouver des partenaires économiques. Et la République française, telle que nous la connaissons, permet aux ouvriers qui travaillent pour les investisseurs de vivre de leur travail. On en conclut donc qu'on ne sort pas de l'Europe et qu'on ne change pas le modèle économique que nous connaissons. Donc, passer cette leçon économique sur l'Union européenne, Florian Philippot a aussi parlé de la guerre en Ukraine. Évidemment, la guerre, ça fait toujours chier, ça fait toujours mal, et même ça nous appauvrit. Hein, quand il souligne qu'on a donné 17 milliards, que l'Europe a donné 17 milliards à l'Ukraine, bah c'est vrai, et c'est dommage. Mais, enfin, c'est pas dommage qu'on les ait donnés, c'est dommage qu'il faille les donner. Bien que sûr. ce soit un criminel de guerre, un dictateur, peu importe. Ça vous intéresse pas. En face, on a Zelensky qui est un corrompu et qui envoie toute la jeunesse ukrainienne mourir pour une guerre qui n'est même pas la sienne, et encore moins la nôtre, qui est une guerre de l'OTAN, qui est une guerre de BlackRock, qui est une guerre qui n'a absolument rien à voir avec nos intérêts. L'Ukraine est à l'exemple de la Grande-Bretagne, un partenaire économique de l'Union européenne qui a accès au libre marché, et je rappelle donc à tout le monde qu'il aurait... Alors, il est assez peu probable que la Russie quitte l'Ukraine. Mais en s'accaparant les terres rares et une partie des terres érables en Ukraine, la Russie appauvrit grandement l'Europe, hein, puisque l'Ukraine, qu'on appelle de manière assez bâtarde le grenier à blé de l'Europe, parce que c'est pas vrai, pour nous les Français, on en a toujours eu assez, on n'en a pas besoin, hein, mais par exemple tous les pays de l'Est, eux, ils se fournissaient... L'Ukraine, peut-être, j'imagine, mais en tout cas, nous, non. Nous, on n'en a jamais eu besoin. Mais les Européens, avec qui nous travaillons, donc, avec qui les investisseurs en France travaillent pour écouler leurs marchandises, eux, ils se nourrissent avec le blé ukrainien. Et or, donc, la Russie va s'en accaparer une partie. Et toutes les terres rares, donc, qui permettent la fabrication des nouvelles technologies aussi, alors là, ils vont tout rafler, là. Les Russes. Donc, bouter la Russie ou vraiment prendre la défense de l'Ukraine contre la Russie, c'est fondamental. C'est extrêmement important, en fait. La Russie n'a jamais été un ami des Français, jamais, quoi, pratiquement jamais. Des alliés, oui, c'est même bon, on peut respecter, hein, Shostakovich, Tolstoï, Vladimir Kosma, bon, je veux dire, c'est des hommes, les mecs, hein. C'est pas des copains. Et aujourd'hui, techniquement, les mecs se battent contre notre civilisation, contre notre société. Donc, merci de m'avoir écouté. Et tout ce que j'ai dit, et donc je tiens à dire que tout ce que j'ai dit est
parfaitement rationnelle, hein, et il n'y a aucune forme de démagogie, de manipulation mentale. Hein. C'est vraiment ma vision des choses et la seule qui tienne la route. Même si c'est dit avec beaucoup de grandiloquence. Donc merci de m'avoir écouté, hein, et ne ratez surtout pas mes prochaines vidéos politiques.